Ok, bon, l'équipe, il se passe un truc de baiser. En gros, on est samedi après-midi et j'avais complètement oublié. Michou, il faisait un live. Et en fait, on s'est inscrit comme des connards, on s'était inscrit. Et c'est à 17h30. Voilà, il est 14h. Je devais y aller en voiture. Au final, mon pote avait besoin de la voiture, donc il a dû récupérer la voiture. Et on doit y aller, bah, du coup, en moto. Sauf que on vient de se lever, on a la tête dans le gaz et il est à 14h. Et il y a 3h46 de route. Voilà, donc let's go à Paris. Et ça va être un bordel parce qu'en gros, il y a des présélections, il y a des épreuves de sport. Donc en fait, on est 700. Il va en rester que 100. Donc si ça se trouve, on fait la route pour rien, tu vois. Mais. Peut-être qu'on sera pris et du coup, on sera en live direct avec lui. Donc voilà, let's go. T'es mal un peu la dégaine de bandit, mec. Parce que forcément, j'avais trop froid et j'ai rien. Les gars, j'ai pas de tenue. Normalement, j'ai tout pour faire de la moto. Sauf qu'on n'a pas le temps et tout est à Pornic et là, je suis à Nantes. Et en gros, bah du coup, enfin, je fasse la route avec ça. C'est une horreur. Pour ceux qui sont motards, vous le savez, ça, c'est une horreur, mec. Faire de la grande route, c'est de la merde. C'est bien pour être en super mode, mais pas en sportif. Donc j'ai cette cagoule de karting et on va devoir faire avec ça. Voilà la bête en question, voilà le monstre. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que cette moto des fois elle démarre et des fois elle démarre pas, donc il faut la pousser. Voilà, donc là faut la pousser, ça commence bien cette histoire. Lui il sent quelque chose, moi je sens rien du tout mec, je sens la merde, voilà ce que je sens. Il me dit ouais t'inquiète en général, quand c'est comme ça c'est que c'est bon signe. Ouais, je sens rien du tout. Non mais t'es mal l'équipe de bras cassés. Vas-y. Putain, vas-y. Ouais. Vas-y, va pousse. Pourquoi? Vas-y. Ok. Tiens. Impeccable. Drive to Paris, motherfucker. Jamais de la vie j'arrive en retard. Ça veut dire quoi ça? Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dites-nous ça veut monsieur, je dire comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Expliquez-nous. Oh, Il me dit, mec, à aucun moment on arrive à l'heure. Je dis bien sûr que si mec. Il me dit oui, sans permis on y arrive. mais sinon, jamais de la vie. Et rien de mec, on a eu à l'heure avec eux. la moto 2 fois moins cher. Deuxième plan. Comment vous dire? Ce casque, je ne le supporte plus, c'est une horreur. Pour le froid, ça va. En vrai de vrai, ça va. Au début, ça pique. Mais après, en vrai, ça va. Et t'as moins froid quand tu conduis que quand t'es derrière. Je dis pas que je conduis, hein. Non, mais t'as moins froid en vrai devant que derrière. Va savoir pourquoi, alors que devant, tu prends plus le vent. J'aurais pas ce casque-là, je dormirais sur la route. C'est clair, net et précis. Dans l'idée, on arrive à 30 piles. Là, le GPS, tu vois, il y a 34. Je pense que c'est parce qu'il y a des bouchons. Parce que si tu veux, on est passé de 17h20 à 17h34. Donc je dis problème. Donc dans l'idée pronostic, on arrive un petit peu en avance. Et voilà. La vitesse de moyenne, on vous le dira pas. Full vitesse max. Full vitesse max, oui. La poignée, elle peut pas aller plus loin. Donc voilà. Si, c'est ça que je voulais dire. On a failli tomber en panne d'essence. Vraiment. C'est pas le nombre de litres, putain. c'est un 17 litres, ok? 16,75 motherfucker. Fallait pas qu'elle soit 2 km plus loin parce que on tombait en panne et là ça aurait été vraiment la merde. Mais bon, tout est de l'autre côté donc j'espère que ça va le faire. A few moments later. Alors, bilan, il fait beaucoup trop froid pour commencer. Et la grosse dinguerie, Je crois qu'on a perdu une paire de chaussures sur la route. putain. En gros, bah, le sac que j'ai derrière, il s'est ouvert et bah, il y a une paire de chaussures qui a volé sur la route. Putain, c'est pour ça qu'il du coup qu'il nous a fait des appels de phare, on n'avait pas vu. Enfin, on n'avait pas compris. Putain, la dinguerie. On vient de se réarrêter parce que Jérémy, faut qu'il tope les places pour Thomas Roland. Et c'était 17h pile. Et là, tu vas me dire, il est 17h pile. Donc là, il va falloir prendre ses plates et on va repartir. Allez, petite info, l'équipe, il fait moins 2 degrés. Voilà. On va regarder la météo, il fait moins 2. Là, il me reste 30 minutes de route. Dans 30 minutes de route, on est au Palais des Sports. De ici les Molinos. Et on commence les sélections pour le live. Puis let's go, quoi. Let's get it.
d'arriver. Et là, ils font les sélections. Donc, tu vas faire des exercices sur la pompe, burpees et tout ça. Et ils sélectionnent les meilleurs. Les meilleurs sont envoyés là-bas. Ouais, l'équipe a été sélectionnée. J'étais le dernier à être sélectionné. Le dernier, frère. Les gars, je fais un petit point. Et pour ceux qui sont pas au courant, en gros, je suis le 100ème. C'est-à-dire que j'étais le dernier à être sélectionné. Genre vraiment, je passais à ça, de ça. Bon, là, je suis déjà en train de passer aux 4 heures de route dans le noir en moto retour. Mais sinon, voilà, on est en place. Là, ils prennent grave sur nous. En gros, ils nous ont donné un petit truc à graille. Genre avec 10 d'eau, tout ça. Jérémy, il a pas mangé. Du coup, il faut lui donner mes chips parce que moi, j'ai pas envie de chips. Avec un petit peu d'eau. Et voilà, prenez soin de vos potes. Petit bilan. Là, on attend parce que le live, c'est dans littéralement 1 heure. On est avec Clément. Clément, t'appelles comment? Antonin. Solig. Ouais, Hugo, ouais. Meilleur supporter. Après Jérémy, il va mettre dedans. Et Mathis. Ouais, l'équipe. Donc là, on va se faire chier. On va se broyer la nouille à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant 1 heure. Super. Toi, tu l'aurais fait pas 90 en moto? Je l'aurais jamais fait. Et t'imagines, t'aurais pas été pris. Mais c'est ça le challenge. Lui, il m'a dit, ouais, mon pote et tout. Enfin, lui, il sait pas trop ce qui lui arrivait. C'est son pote qui l'a inscrit au dernier moment. Et en fait, son pote, il a pas été sélectionné. Et moi, c'est pareil. C'est Jérémy, mec, qui m'a chauffé au dernier moment. Et lui aussi, il a pas été inscrit du coup. Ils sont là. C'est pas l'équipe de choc. Tu sais, ce meilleur pote qui mise sur toi pour être millionnaire. Bah là, on est littéralement en plein dans ça. Genre là, il mise sur nous pour rentabiliser le trajet. Ah ouais, là, ça rentre là. Wesh, là, ça rentre de ouf. Wesh, la dinguerie, frère. Wesh. Les gars, il se passe une dinguerie. La dinguerie, c'est que, bah frérot, on va littéralement monter, je crois, dans 20 minutes. Et mec, je suis fatigué comme c'est pas possible. Et que j'ai babayé 7 fois. C'est une putain de dinguerie. L'équipe de vainqueurs. Les gars, je vais devoir vous laisser parce qu'en fait, je peux pas avoir mon téléphone, c'est pas possible. Juste, l'information que j'ai eue, c'est que la première épreuve, ce sera 50 éliminés. Genre direct d'entrée, je sais de la culture générale et il y aura 50 éliminés. C'est une dinguerie. Et je pense que ce sera sur les JO. Mais genre, mec, je connais pas, donc j'essaie de gratter les réponses. Genre, de quoi il fait la médaille de bronze par exemple. Et mec, c'est du laiton et du cuivre. Va savoir, frère, combien de fois les Jeux Olympiques se sont passés à Paris? 2 fois, mais avec 2024, 3e fois. T'as capté ou pas? Donc hyper chaud. Enfin, bref, et ça j'ai appris ça là, je vais essayer de gratter les infos. Tout va se passer sur le live, on se retrouve à la fin pour le débrief parce que je pourrais pas vous en dire plus. Je déballe le monde. T'es malade, les gens sont chauds. A few moments later. Ok l'équipe, c'est fini, genre je sais pas s'il y en a qui regardent les lives, mais c'est très drôle. En gros, j'ai été éliminé après le tir de hand. Il y a eu un questionnaire, et ça j'ai réussi. Ensuite, il y a eu une course, j'ai fumé tout le monde. Et ensuite, il y a eu le hand, et au hand, ma balle elle était archi molle, mais vraiment dégonflée de ouf. Et j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû demander à changer, mais bref, je l'ai pas changé, j'ai calé celle-là. Et du coup, ça l'a pas fait. Genre ça a pas du tout tiré où je voulais tirer. Et du coup, Michou a pu arrêter le ballon. Et donc j'ai été éliminé. Et là l'idée c'est on mange et après on rentre. Mec, donc ça va être une horreur. Mec, faut qu'on aille au JO, t'es pas Après l'effort, le réconfort. Les gars, il se passe une sale dinguerie de ouf. En gros, là on avait la flemme de rentrer. Parce que mec il fait vraiment hyper froid. C'est chaud de ouf. Du coup ce qui se passe c'est que j'ai appelé mon pote à qui j'avais squatté l'appartement quand j'étais allé sur Paris cet été. Et sauf qu'en fait il répond pas. Il décroche pas, genre vraiment une galère. Et du coup on se pose la question, je me dis putain, qui c'est que je connais sur Paris qui pourrait nous héberger ou quoi? Et mec, une amie qui habite sur Paris. Et je me dis mec, si elle répond, incroyable. Je viens de l'appeler, elle décrochait pas. Elle m'a rappelé il y a 5 minutes. Mec, elle peut nous héberger pour juste cette nuit. Par contre, on part tôt demain matin, tu vois. Mais en gros, elle peut nous héberger cette nuit pour que l'on parte demain en moto. Mais c'est pas une dinguerie, hein? C'est pas une soirée incroyable, mec. Putain, il y a tout qui va. Donc là, on va chez elle et let's go, let's go. Oh mec, ça fait plaisir. Là, je vous jure, il fait mais moins 2 degrés. C'est une horreur. Les grands bandits. Bon, l'équipe, c'est bon, on est arrivé. Voilà. On est arrivé avec Humber. Hola. Qui est ravi de nous accueillir dans ces lieux. C'est trop mignon. Voilà, elle nous a même proposé des petits. Vous êtes grand et ma couette elle est pas Des très petites très aussi. Je partagerai un plaid et une couette. A few moments later. L'équipe, on se retrouve après une nuit incroyable. Voilà. Exceptionnelle, vraiment. On est sur le départ avec toujours Jérémy et Humber. Et voilà, on va partir d'ici 5-10 minutes pour une route de 3 heures sous un temps magnifique.
magnificos. Et beaucoup moins froid qu'hier. Je dis pas assez, mais vraiment, moi je suis baisé. Moi dans la vie, ok, je suis un baiser de ouf. Mais lui, ce mec est inconscient, ok. Ayez des mecs comme lui qui sont inconscients. Vraiment, ce mec-là est inconscient. Il y a pas mal de trucs que vous savez pas. Il est pas censé être là non plus, hein. À la base de base. À la base de base, voilà, il y en a qui ne doivent pas travailler, hein. Genre, autorisé, hein. Voilà, petit accident de travail. Mais voilà, là on est littéralement à côté de la petite bécane. On s'en va pour retaper 3 heures de route, hein, littéralement. Mais là ça va, franchement il fait hyper beau, il fait pas super froid. Et ah oui, elle va démarrer ou pas? Oui, c'est bon ça. Donc là, let's go, rentrer à Nantes. Bon, premier arrêt, on a roulé quoi, 20-30 minutes? Ouais, on s'est dit, bon, alors, beaucoup trop faim, beaucoup trop froid, fait une petite pause. Donc là, on va manger, puis on va reprendre la route. Il nous reste 2h39 avant d'arriver. Voilà, on a déjà remis 15 balles d'essence. Impeccable. Les bons gros touristes. On a quand même un super temps, franchement. On pouvait pas avoir mieux. La bonne petite pause McDo qui se fait apprécier par ces temps rudes et froids. Et ben voilà l'équipe, on est arrivé. Oh merde. Écoutez-moi bien, la route est passée crémos, hein. Vraiment, la route est passée crème. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à Paris, hein. C'est un truc de malade. Et on le voyait au fur et à mesure qu'on passait la route. Tu vois, le soleil il commence à arriver, ça commence à nous réchauffer. Et voilà, et franchement, bah moi j'ai dormi un peu sur la route, je vais pas te mentir. Je fais une petite sieste, mais vraiment, sur la route j'étais que en train de me remémorer le truc. Dommage en vrai que je n'ai pas été premier, parce que mec, j'aurais été premier, mais t'as pas idée de la pub que j'aurais faite, mec. Je me serais vendu comme never, j'aurais vendu Nantes et Pornic comme never. Mais bon, c'est pas grave, il y aura plein d'autres occasions, ça j'en doute pas. Mais juste le bilan de la chose, c'est, quand vous avez une idée ou un doute, réfléchissez pas, faites et vous verrez plus tard. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et mec, au final, rentable de ouf. Mec, 2 places pour les Jeux Olympiques. C'est à Paris. Mec, c'est la 3e fois que ça se passe à Paris. C'est pas tout le temps, tu vois. Tu sais pas la prochaine fois que ce sera. Donc en vrai de vrai, grande dinguerie. Et voilà, et ça, mec, c'est la vie qu'on veut, hein. Enfin bref, voilà. Une vie de rêve. Sur ce, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour peut-être, je sais pas moi, une autre vidéo coup de tête. Ou de toute façon, quand on va aller au JO, je vais filmer parce que voilà. Donc vous saurez la suite de ces aventures-là. Merci beaucoup.